Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 9 membres devant animer la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) sont à présent connus. Le gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres de ce jour, a fait connaître ses représentants, les personnes de Roukiatou Biofai, Édouard Loko, Mohamed Baré, 3 représentants du gouvernement qui viennent s'ajouter à ceux du Parlement, qu'on rappelle ici Fernand Baguidi, Marcelin Aronoukoun, Giranda, qui viennent s'ajouter également aux 3 représentants des médias élus, Basile Chibozo, Armand Oussou et Lionel Begonoudé. Voilà, l'équipe au complet. L'information également, c'est que Édouard Loko devient le président de cette 7e mandature de la HAC. Lui, comme vous le savez, qui était précédemment chargé de mission du président de la République. Nous allons en parler avec notre consultant politique Agapis Napoléon Mafourican, que je salue. Bonsoir. Bonsoir François Javier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, Agapis Napoléon Mafourican, je sais peut-être ce que votre souris traduit. Vous qui connaissez très bien Édouard Loko, est-ce que vous vous y attendiez? Voilà, je sais pas si c'est le consultant politique qui est là ou c'est franchement le procès des médias, parce que là, on va parler de la profession, c'est ce qui me faisait rire, voilà, donc, voilà. Édouard Loko, c'est comme un frère, hein, c'est un très vieux compagnon. C'est pour moi une joie très personnelle de le voir là. Est-ce que je m'y attendais? Non, disons qu'il y a 5 ans, j'espérais. Il y a 5 ans, j'espérais beaucoup parce que il était proche du président, il était chef de mission et je me disais que pour porter la politique du chef du gouvernement en matière de la liberté de la presse, dans l'institution de régulation, il n'y avait pas meilleur que lui. Ben bon, ça c'est moi qui me le disais, je n'étais pas dans la tête du président de la République, je ne suis pas conseiller, je ne suis rien de tout ça. Donc du coup, j'étais un peu déçu lorsque l'équipe a été rendue publique. Mais bon, lui il était chef de mission déjà, donc il se satisfaisait du travail qu'il faisait autour du président de la République, voilà, donc on est passé à autre chose. Cette année, je ne m'y attendais pas vraiment, je ne m'y attendais plus, il faut le dire. Au même moment, il y avait quand même un petit doute en me disant que bon, c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être la meilleure année. Le chef d'État a lancé des réformes. Ces réformes ne sont pas encore abouties, donc pour n'ont pas encore abouti. Ces réformes ont été conduites déjà à un niveau donné. L'institution aborde le 14 juillet prochain, la HAC aura eu 30 ans d'existence. Donc, la mandature, la 7e sera la mandature de la 4e décennie. Il y a des défis à relever. Et il faut bien des gens au fait de la profession. Mais bon, là aussi, je ne m'y attendais pas. Ça, je dois vous dire que c'est une agréable surprise. Ouais. Alors, l'homme, vous le côtoyez depuis longtemps, vous êtes pratiquement de la même génération professionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Édouard Loko, on a fait le collège, il avait 2 ans sur moi, 2 ans d'âge aussi. Donc, on est de vieux. Ça fait plus de 40 ans que nous traînions nos bosses, comme on le dit, l'un après l'autre, l'un accompagnant l'autre dans la vie active. Bon, donc, je le connais, on se connaît suffisamment bien. Je pense que si quelqu'un peut bien dire de l'autre, c'est lui, ou moi. Si quelqu'un peut me dire de l'autre, c'est également lui ou moi. C'est bon, on se connaît, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, Édouard Loko, au-delà de ce que peut-être beaucoup, mais c'est un amoureux de la profession. C'est un amoureux de l'écriture. C'est un homme d'écriture. C'est un homme de culture. Et justement, nos connaissances, nos chemins sont croisés au collège à Davia Porto-Novo, autour de la culture, de la section journal UNESCO, notamment lorsqu'il fallait élire le président. J'étais en seconde, il était en terminale. Et voilà, moi j'étais candidat, il était candidat aussi. Et le directeur du collège est venu. Quand il a vu les 2 noms, il dit ah, ça va être 2 coriaces. Voilà, il a dit ce qu'il pouvait dire de chacun. Et après, bon, Édouard Loko élu président, j'étais secrétaire général. Et donc voilà, 87, ça fait bientôt 40 ans. Et donc nos chemins ont commencé et depuis lors, on a continué. Alors donc à l'université, où Édouard est entré 2 ans avant moi, il a commencé avec le Héros journal des étudiants. Et quand nous sommes arrivés, il me dit ah, écoute, c'est là, il faut être là, il faut rester là. Donc on a pu rester ensemble, faire le cheminement de Le Héros, le cheminement de Le Matin et le cheminement associatif.
Donc, Edouard, déjà au collège, c'est quelqu'un qui aime comme je vous dis, aime l'écriture. Donc, il avait commencé par Hebdo Mural. Hebdo Mural, c'est ce que le directeur, tous les professeurs du collège d'Avier s'arrêtaient pour lire Hebdo Mural. Donc, c'est un peu dans un style humoristique. Il décrivait un peu l'actualité du moment. Ouais. À l'époque, il n'y avait ni journaux privés, ni radio privée, ni télévision privée, ni satellite, ni WhatsApp, donc, vous imaginez comment c'était un attroupement tous les lundis et jeudis pour le lire. Et quand il a quitté, j'ai essayé de lui emboîter les pas. C'est ce que j'ai essayé de faire presque partout, sauf au niveau associatif, où j'ai pris la responsabilité avant lui. Et à la HAC où j'y ai été avant lui. Donc, en dehors de cela, voilà un peu son cheminement. Le héros, le matin, dont il a été rédacteur en chef, c'est le premier de notre génération à l'être rédacteur en chef. Je pense que c'est là qu'il a pu croiser beaucoup, dont un certain Bonignahi qui était chef de mission de M. Soglo, qui venait lui confier ses textes manuscrits après la dévaluation de France CFA par exemple, et qu'il a invité comme son invité de marque lorsqu'il devait recevoir sa Légion d'honneur à l'ambassade de France. Tout ça, on le dit aujourd'hui. Ça a l'air normal, mais en ce temps-là, c'était vraiment un privilégié parmi les privilégiés de l'époque. Edouard Locot, c'est après la vie associative, c'est le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Et puis après, c'est le président du patronat, du Conseil national du patronat de l'audiovisuel du Bénin, et CNPA Bénin. Edouard Locot, c'est après conseiller à la HAC, élu par ses pairs à la 4e mandature de la HAC. Donc il a été vice-président d'ailleurs. Voilà. Donc il connaît la maison. Edouard, comme je vous l'ai dit, c'est un professionnel rompu, c'est un homme de culture, c'est un journaliste. Il a participé, il était membre actif de la préparation, de l'organisation, de la presse des premiers états généraux. Il était membre actif en tant que président de l'ODEM, il a contribué activement, personnellement, stratégiquement à ces premiers états généraux, à leur mise en œuvre des recommandations. Il était membre du staff de l'organisation des deuxièmes états généraux, parce qu'il était déjà conseiller à la HAC, vice-président de la HAC, et c'est sous leur mandature, et c'est la HAC qui a organisé les deuxièmes états généraux. Donc, il est au cœur du premier, des deuxièmes états généraux, c'est dire concrètement, et depuis quelques années, depuis 8 ans, il est chef de mission du président de la République, chef de mission média. Vous comprenez que, franchement, si quelqu'un aujourd'hui est plus outillé pour connaître un peu les problèmes de la profession, depuis Mathusalem, on peut le dire, parce que on peut en parler, on dit Edouard Locot, il en fait partie. C'est la nouvelle génération, mais c'est une génération qui a il y a 30 ans d'existence pratiquement aujourd'hui, et on peut plus dire que c'est une jeune génération. Voilà. L'information, c'est le premier journaliste à diriger la maison. Je vais vous poser une question de la plus simple des manières. Est-ce que les professionnels des médias doivent sauter au plafond ce soir? Écoutez, moi je voudrais remercier le chef de l'État. Je le dis avec beaucoup d'humilité, même avec une certaine chair de poule, parce que c'est la première fois qu'un journaliste est appelé à ce niveau, globalement, du ministère de la Communication à la tête de la HAC, depuis 90. Ouf, on peut dire qu'il était temps. C'est comme s'il n'y avait pas de la qualité parmi les professionnels des médias. On a vu parler tellement de gueux, et je ne veux pas jurer personne, mais c'est-à-dire qu'on a vu tellement parler des gens qui n'ont pas ces niveaux-là. Mais parce qu'on estime que les journalistes sont là juste pour jouer le second rôle. Donc, relayer l'information, et même des gens qui ne peuvent même pas vous parler, vous jugent parfois. Donc, je remercie franchement le président de la République d'avoir porté son choix sur Edouard Locot à la tête de l'institution de régulation des médias. L'institution étatique, inconstitutionnelle, qui assure la liberté et la protection des médias. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi bien à la HAC comme au ministère. C'est le premier, depuis 90, journaliste. On peut parler de Paolo Tibianzen qui fut ministre de la Communication, mais bon, ça il y a tellement longtemps, il n'a même pas assumé parce que 2 mois après sa prise de fonction, il décédait. Donc du coup, mais c'est Edouard Locot. Donc ça, est-ce que les professionnels doivent prier? Oui, pour la reconnaissance au moins à la profession. On peut pas passer le temps à faire l'éloge des autres, alors que nous-mêmes, on a des talents, on a des qualités. Et la connaissance des autres viennent parler d'autres professions. Ils ne la connaissent pas, mais ils viennent la découvrir, ils viennent en parler. Et on est là, on les suit, on est obligé de suivre leur rythme. Non, je pense franchement que, alors que dans d'autres professions, c'est eux. Au niveau des juristes, vous ne verrez pas quand même pas là, une cour avec plein de journalistes. D'ailleurs, on sort même les journalistes.
hein, des institutions où ils avaient la chance. La CBDH, la CBDH, pour décider que c'est là, mais d'autres avant. Moi, j'ai siégé à l'ANSC en qualité de journaliste, de communicateur. Mais, donc, c'est dire que, honnêtement, c'est une consécration. C'est une belle reconnaissance à la profession. C'est un juste retour des choses. C'est un regard vraiment professionnel. C'est comme je l'ai dit, c'est une reconnaissance donc que la profession doit être au cœur des réformes peut-être. Donc, le chef d'État sait pourquoi il a nommé un journaliste. Et donc, quand on a fini de dire cela, parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'espérance autour de cette nomination. Alors, qu'est-ce qu'il peut changer? Exactement. Je dis, mais quand on a fini de dire ça, il faut reconnaître quand même que c'est un pouvoir. La HAC n'est pas une organisation corporatiste. C'est pas l'UPMB ni le CNPRB. La HAC est un pouvoir. C'est une institution de la République. Donc, ce n'est pas la chambre des journalistes. C'est un organe, c'est l'institution de l'État qui gère la liberté de la presse, mais qui gère la protection aussi des citoyens en cas de déviance. Donc, c'est l'organe de régulation. Et quand on dit régulation, on parle de police administrative. Et lorsqu'on parle de police administrative, on parle de limite parfois. Et lorsqu'on parle de limite, on parle de professionnalisation. Et on parle de professionnalisation, on parle de sanction parfois. Donc, lorsqu'on évoque ces choses, on n'est plus dans la joie. Surtout dans une profession qui a encore plein de choses à corriger, où tout se mélange qu'encore là, crevettes, crabes. Vous y allez avec les images. Donc, tout se mélange dedans. On ne sait pas qui est qui. Un méli-mélo total, où le gars des réseaux sociaux se transforme en journaliste, et le journaliste en patron, le patron en... Alors donc, dans ces méli-mélos-là, il faut bien l'éclaircir. Le travail que le chef d'État a demandé à la mandature finissante, ça a évolué à un niveau donné. Il me semble qu'il reste encore quelques touches à y donner. Donc, on peut se satisfaire de la nomination d'un professionnel à viser, totalement, qui maîtrise, qui connaît la maison, comme on peut le dire. Il a écrit pour l'intrus qui connaît la maison. Alors, beaucoup lui ont utilisé ce mot aujourd'hui, l'expression. Lui n'est pas l'intrus, mais c'est le confrère, c'est le journaliste qui connaît très bien la maison. Alors donc, malgré cela, il n'est pas au service uniquement de la profession. Il est au service de la régulation. Il est au service de la professionnalisation. Il est au service de l'institution en charge de la régulation. Et donc, il appartient maintenant à la profession plutôt de s'organiser avec les fêtières ou avec une nouvelle, en tout cas, de soutien pour aller parler à quelqu'un qui les connaisse aussi bien. Et voilà. Alors, avec ces deux casquettes, là, je suppose qu'avec cette nomination, il n'est plus chargé de mission, il sera plus chargé de mission du président de la République. En connaissant, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la pensée, non pas à la lettre du président de la République quant au devenir de la profession, est-ce que cette double casquette peut aider à faire aboutir justement les chantiers en cours? Oui, il connaît bien, étant palais, ayant participé à quelques réunions de cette réforme, il connaît la mission. Il connaît la mission, il connaît la maison, il connaît la profession, il connaît les hommes. Alors, il faut, qu'il ait les moyens. Il faut qu'il ait les moyens. Et on peut se réjouir de l'actuelle mandature telle qu'elle est constituée, même si on déplore que la loi organique a été subrepticement amendée avec des personnalités, avec les communicateurs en moins, des personnalités en plus. Mais on se réjouit que Edouard Loko soit aujourd'hui, même communicateur, il est journaliste, il y est comme personnalité. Tant mieux, tant mieux. On me fait dire que la seule dame serait Rukiatou Biofai. Voilà, je ne sais pas si elle est journaliste aussi, mais d'aucuns parle de 5 journalistes, je ne sais pas qui est le 5e, donc on parle de 5 journalistes. On vérifiera. On va falloir vérifier exactement. Donc, sinon, on peut se réjouir de cela, que le chef d'État nous ait octroyé cette place de personnalité, il a octroyé à quelqu'un. Comme ce fut la mandature de Loko, on peut dire qu'il a cette chance, parce qu'en 2009, quand il entrait dans l'institution en tant que journaliste de la presse écrite élu, Mathieu Kérékou nommait donc c'était pas Mathieu Kérékou, c'était Boni Yahi, qui avait nommé des professionnels comme Joseph Ogunchi, et puis le Parlement désignait quelqu'un comme Célestin Akpovor, si je ne me trompe pas, Feu Célestin Akpovor,
et donc il me semble aussi à Ahmed Akobi. Et donc du coup, cette mandature de la 4e mandature s'est retrouvée avec suffisamment de professionnels des médias, 3 désignés par la profession, mais également 3 autres pratiquement venus par les institutions. Et donc du coup, c'est l'une des mandatures, à mon humble avis, qui professionnellement au point, qui a démarré. Ça n'a pas été le cas ailleurs, parce que moi j'ai connu une mandature où il a fallu cravacher pour faire connaître la profession à ceux qui y étaient. Ça n'a pas été facile. C'est 2 ans qu'on a mis là pour le faire, et après 2 ans, vous pensez déjà à la fin du mandat. C'était pas facile avec la pression des professionnels des médias par ailleurs. Donc là, aujourd'hui, les conditions sont remplies. Maintenant, il va falloir la stratégie. Donc, je parle des moyens. Il y a les moyens humains. Je pense que maintenant, il faut le bras technique, l'administration. Aujourd'hui, on peut dire que l'administration de la RAC a besoin d'être étoffée sérieusement, parce qu'il manque de technicité. Il manque de beaucoup de technicité. Le personnel est là, il y en a qui ont du talent, mais pas suffisant. Pas suffisant. Il faut du personnel plus outillé à l'intelligence artificielle, plus outillé au numérique, plus outillé à l'accompagnement des médias, plus outillé à la lecture des rapports des radios, plus outillé à l'accompagnement des médias sociaux, plus outillé à beaucoup d'autres choses ceux qui sont là aujourd'hui, numériquement et techniquement. L'administration de la RAC a besoin donc d'être étoffée. Donc, il y a ce défi qui doit relever, avoir une administration au point qui accompagne le travail des régulateurs. Aussi, il faut une réforme totale, à mon humble avis, de la RAC elle-même au niveau de l'administration, pour pouvoir lui donner du travail vraiment au secrétariat administratif qui pourrait permettre de devenir secrétaire permanent au point. Donc, il y a ce travail-là, un chantier sur lequel il doit pouvoir se concentrer. Ensuite, les moyens humains et financiers. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez pas aboutir à ce dont nous parlons là. Donc, il faudrait peut-être... On voit les ministères avec des milliards pour telle mission. Ici, la mission de régulation est une grosse mission. Le travail qu'on demande à la RAC. Donc, pendant longtemps, le budget de la RAC, c'est un budget de fonctionnement. Et une administration qui fait que fonctionner ne peut pas travailler. Donc il faut des moyens. Il faut des moyens à l'institution pour qu'elle puisse tourner. Donc il va falloir vraiment une politique volontariste. Une fois que les réformes sont adoptées, il va falloir trouver des moyens pour que l'institution assume. Le chef d'État veut que la RAC soit la pierre angulaire de la gestion des médias, en laissant au gouvernement de faire sa propagande, la communication sur ses actions, et que la RAC organise les médias. Oui, il faut à l'institution des moyens humains, on en a parlé, des moyens financiers, mais des moyens aussi logistiques. La logistique, ça encadre beaucoup les bâtiments, donc des infrastructures, mais également de l'intelligence, la connaissance. La connaissance qui n'est pas que au niveau des moyens humains, mais qui va au-delà, parce qu'il va falloir acquérir cette connaissance par l'expertise locale comme internationale, dans le cadre d'une profession qui, disons, se transforme très rapidement. Et aujourd'hui, le besoin d'une communication adaptée aux urgences de développement, aux défis de développement, appelle des stratégies qui ne pouvaient pas être celles que nous avons connues. Voilà, en parlant en tout cas du point de vue des professionnels des médias, si beaucoup attendent énormément monts et merveilles de cette RAC-là avec Édouard Loko à sa tête, et au regard de cette composition, encore faut-il que les fêtières de l'autre côté se mettent également au niveau. Oui, ça c'est un lourd chantier, un gros chantier. Et sans quoi il ne pourrait pas y avoir transformation. Oui, c'est un peu ça. Il faut bien que la RAC est un des partenaires au niveau. Ce que la RAC n'a pas eu. Parce que, vous voyez, les professionnels pensent que c'est à la RAC de régler leurs problèmes. Et ils tirent à boulet sur la RAC en laissant leur propre organisation à l'interne. Aussi bien au niveau du patronat qu'au niveau donc des professionnels des médias. C'est ça, c'est peut-être ça. Mais bon, vous voyez, il y a comme je vous l'ai dit, il y a une telle cohabitation de plusieurs générations, de plusieurs niveaux de compréhension de la profession et de plusieurs catégories, pas toujours professionnelles, mais des gens qui s'essayent aux médias, qui s'essayent à l'écriture ou bien qui s'essayent à la publication, qui se disent qu'ils sont des journalistes. C'est un gros chantier qui s'ouvre à cette RAC-là. Et donc, les fêtières doivent suivre. Est-ce que ces fêtières qui aujourd'hui font leurs 20 ans, parce qu'on les a mis en place en juillet 2004, est-ce que ces fêtières aujourd'hui répondent aux besoins? Est-ce que ces fêtières
maîtrisent les défis. Non, ces fêtiers ne le font pas. Moi, je ne peux rien le dire parce que quand vous voyez que la condition dans laquelle la loi organique a été amendée, ces fêtiers n'ont pas pipé mot. C'est dans l'anonymat général, c'est ça que je dis. Et donc, ça veut dire, les fêtiers en réaction pour attaquer, pour communiquer par-ci, communiquer par-là. Non, il faut que les fêtiers doivent être des avant-gardistes. Hein, et que je pense que là également il y a un travail à faire, de fond à faire, tout comme au niveau de l'offre professionnelle, la formation, on forme des GRI, journalistes reporters d'image. On doit continuer à le faire, pas évident. Il faut des journalistes de développement, des journalistes qui maîtrisent les enjeux du développement, les enjeux géostratégiques, géopolitiques, pour parler des questions du développement local, du développement national, du terrorisme, de l'environnement. Il faut or aujourd'hui, on a une telle pauvreté en la matière que les gens ne savent même pas de quoi. Même quand vous mettez la documentation à leur niveau, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, il y a tout un travail à faire. Quand le type, il parle gros français avec plein de fautes par ailleurs, il pense qu'il est un grand journaliste international. Il n'écoute même pas les conseils. Et si vous tentez de dire qu'il est dans l'erreur, il va vous raconter peut-être comment votre papa a raconté votre maman, même s'il est plus jeune que vous. Donc, vous voyez, c'est une dramaturgie à laquelle on fait face. Et on fait l'effort de gérer quand vous êtes ancien. Quand vous vous taisez, on dit que vous êtes discret. Quand vous revenez, on va dire mais à quoi, qu'est-ce qu'il cherche. Et donc, on fait face à tout ça. Je pense que ce défi a la possibilité de le relever. Et c'est l'occasion pour la profession, effectivement, de se réveiller, de profiter de cette chance que le président nous a offerte. Je pense que dans 5 ans, on aura pris la même chance si on n'arrive pas à démontrer que là, pour une fois qu'on a la main, on peut avancer, on peut obtenir les résultats, on peut mériter cette confiance que depuis 40 ans, presque, depuis 35 ans, nous espérions et que nous avons aujourd'hui. Voilà. Peut-être pour finir avec un mot au sortant. Non, bon, le président Moretti, je ne le connaissais pas. J'avoue que j'ai eu l'occasion de le découvrir progressivement. C'est un homme d'une certaine humilité, mais il a fallu du temps pour le découvrir. C'est vrai qu'ils sont venus dans des contextes difficiles avec le Covid-19 et ils ont géré des élections avec la campagne exclusivement médiatique des communales. Des communales et la présidentielle. Ouais, donc, disons que oui, ils ont fait de leur mieux. Pour moi, ils auraient pu... Vous voyez, ayant appris par la HAC, je comprends toujours la situation par là. Comme j'ai dit, la HAC a toujours des budgets de fonctionnement. Eux, ils sont mieux lotis. Ils ont été mieux lotis que nous, c'est vrai. Mais ils auraient pu être encore mieux. Alors, ils ont fini, donc on met l'accent sur le résultat. On peut pas dire, comme disait mon collègue Feu Kouagou Bense Emmanuel, le travail ne finit jamais, c'est l'homme qui finit. Alors si on reste dans la dynamique que le travail ne finit jamais, c'est l'homme qui finit, il faut saluer les sortants, et le président Moretti, les autres membres, bon, le vice-président s'est maintenu, c'est tant mieux. Les conseillers Pochemé, les conseillers Domingo, Salami, Ali Kamarou, qui encore, donc il faut leur dire, bon, mais monsieur accompli, bon vent, chacun d'eux, que bon voilà, quoi, et bon vent également à ceux qui arrivent et qui entament la 4e décennie de l'institution. Voilà. On va s'en arrêter là pour ce pardon gouvernance. Merci à vous. Il y a encore le temps de l'installation de l'institution, donc voilà. Le 21 ou le lundi 22 ou le 23, ça va être en tout cas dans la foulée. La mandature actuelle finit le 21 au soir, donc le 21 c'est un dimanche. Alors est-ce que la mandature va être installée le dimanche 21 ou le mardi 22 ou le lundi 22, on sera là. Merci Agapit Napoléon Mafourikam pour ces éclairages autour de cette liste complète des 9 personnalités devant animer la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je vous rappelle les noms. Représentants du gouvernement, Rokiatou Biofai, Edouard Loko, Mohamed Barré. Représentant du Parlement, Fernand Bagidi, Marcelin Ronoukou et Giranda. Représentant des médias, Basile Chibozo, Aman Oussou. Et Lionel Begonoudé, président donc de cette institution, Edouard Loko. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette séquence de la HAC. Nous prenons congé de vous momentanément puisque tout à l'heure, à partir de 21h30,
Dans moins d'une heure, vous aurez droit à votre rendez-vous habituel du mercredi soir, le forum politique. Nous parlons toujours médias ce soir, Canal+, OPA sur l'audiovisuel africain. Ne bougez pas, restez câblés. Mesdames, mais vous pouvez retrouver nos échanges, bien entendu, sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook E-Télé en direct, et continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.